Au Vatican, le protocole est roi. Le rite funéraire pontifical va se dérouler suivant un protocole bien défini et simplifié par le pape François lui-même. Les funérailles pontificales s'organisent autour d'une période de 9 jours. Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François a souhaité des funérailles plus sobres. Cette nouvelle formule, approuvée le 29 avril dernier, a été éditée par le Bureau des célébrations liturgiques. Parmi les nouveautés introduites figure la constatation du décès non plus dans la chambre du défunt, mais dans la chapelle et la déposition immédiate du corps à l'intérieur du cercueil sans être placé sur un catafalque. Contrairement aux pratiques antérieures, aucun objet symbolique comme les monnaies ou la biographie du pape ne sera placé à l'intérieur du cercueil. Les papes précédents reposaient dans 3 cercueils emboîtés faits de cyprès, de plomb et de chêne. Mais le pape François a choisi un seul cercueil fait en bois et zinc. Désormais, la procession du cercueil se fera sans exposition préalable de la dépouille. Conformément au souhait du pape François, l'exposition du corps à la vénération des fidèles se fera à l'intérieur du cercueil ouvert. Aucune cérémonie de fermeture du cercueil ne sera désormais organisée comme cela se faisait traditionnellement. Cette étape se déroulera au cours de la même célébration que les funérailles, de manière simple, comme tout chrétien, selon les propres mots du pape François. Le corps du pape est exposé dans la basilique Saint-Pierre où les pèlerins peuvent venir se recueillir, y compris des dignitaires étrangers et des dirigeants mondiaux. Autre nouveauté, les funérailles seront présidées par le doyen du collège des cardinaux ou un autre prélat désigné et non plus automatiquement par le cardinal le plus âgé. Si traditionnellement le pape était inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, François avait déjà exprimé son souhait d'être enterré dans la basilique Marie-Majeure à Rome, près de la statue de la Reine de la Paix. Le lieu était déjà prêt, indiquait-il en décembre 2023, soulignant son lien personnel avec cette église où 7 de ses prédécesseurs reposent déjà.